Le Real Madrid qui provoque une grosse polémique en Espagne et elle est assez culottée. On va voir pourquoi. Cristiano Ronaldo qui s'autoproclame le GOAT du football. Ça devrait faire plaisir à Lionel Messi. Et l'arrivée complètement lunaire de Neymar à l'entraînement par les airs. Abonne-toi. Le journal du foot, ça commence maintenant. Le mercato est bouclé en France comme dans la plupart des pays européens. Mais l'OM a réussi à faire un gros coup dans les dernières heures avec la signature d'Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain algérien arrive de l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec option d'achat. C'est un très gros coup, une bonne solution pour Roberto De Zerbi qui le voulait absolument. Son point faible, ce sont ses blessures récurrentes. L'OM qui a bien sûr signé également Amar Delic en provenance de Salzbourg. Ça, on l'annonçait dès hier, mais c'est désormais officiel. La nouveauté, c'est qu'il s'agit d'un transfert sec et non d'un prêt avec option d'achat. Bamo Meïté file à Montpellier. Le milieu italien de la Juve, Nicolo Fagioli, ne viendra pas. Il a signé à la Fiorentina en prêt. Et Ismaël Koné, lui, est parti du côté de Rennes sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le Canadien, arrivé de Watford l'été dernier, n'a pas convaincu. Pablo Longoria était sur RMC lundi soir et lui a parlé du mercato et particulièrement du dossier Paul Pogba, annoncé dans le viseur de l'OM ces dernières semaines, mais il n'est pas venu cet hiver. Le président marseillais a rappelé que le joueur était quoi qu'il arrive suspendu jusqu'en mars et que le dossier aurait été compliqué financièrement. Pour une arrivée cet hiver, la porte n'est peut-être pas fermée pour l'été prochain, à voir si Pogba ne signe pas ailleurs d'ici là. Du côté du PSG, le grand ménage hivernal s'est bien passé. Comme attendu, Marco Asensio va terminer la saison à Aston Villa. L'attaquant espagnol de 29 ans arrive en Première Ligue dans le cadre d'un prêt payant sans option d'achat. Il pourrait être vendu ensuite cet été. 6e départ d'un joueur parisien cet hiver après Randal Kolo Muani prêté à la Juve, Milan Skriniar à Fenerbahçe, Xavi Simons lui transféré définitivement à Leipzig, Juan Bernat c'était une rupture de contrat et Cher Endur transféré à la Fiorentina. Un grand ménage pour faire la place à l'international géorgien Kvaratskhelia notamment, le club parisien qui aurait aussi bouclé l'arrivée d'un jeune gardien mais pour l'été prochain, il s'appelle Renato Marin, il est international U19 italien et arrivera de la Roma, c'est un pari pour l'avenir. L'actu du Real Madrid, elle n'a rien à voir avec le mercato. Le club merengue a adressé lundi un courrier incendiaire de plusieurs pages à la Fédération espagnole de foot pour se plaindre officiellement de l'arbitrage du match perdu contre l'Espagnol Barcelone. C'était samedi dernier. En cause, ce fameux tacle assassin sur Kylian Mbappé, non sanctionné par un carton rouge et un but injustement refusé au Real Madrid. Selon le club espagnol, une plainte a même été déposée. Le leader de la Liga parle carrément d'un scandale mondial, d'un arbitrage complètement décrédibilisé et d'un système corrompu de l'intérieur. Un peu osé quand même quand on sait que le Real n'a pas trop à se plaindre en matière d'arbitrage d'une manière générale. Réponse d'ailleurs de Javier Tebas en ce qui concerne les systèmes corrompus. Il n'y a pas de leçon à donner, a lâché le boss de la Liga tout en précisant sur X que le Real n'était pas visé par cette remarque en tant qu'institution. En revanche, Florentino Pérez peut se sentir visé. La fédération espagnole dit, elle, regretter profondément le ton et la gravité des accusations. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, encore un extrait croustillant de l'interview de Cristiano Ronaldo accordé à El Chiringuito qui dévoile tout ça au compte-gouttes. L'attaquant d'Al Nasser s'est autoproclamé meilleur joueur de l'histoire du foot, rien que ça, en s'appuyant sur ses buts et son profil le plus complet. Exit Messi, Maradona ou encore Pelé, le meilleur de l'histoire, c'est moi, point final, a lâché l'international portugais. Et pour finir, les derniers mouvements du mercato, que les plus gros parce que ça a bougé dans tous les sens. Mathys Tel quitte le Bayern Munich pour rejoindre Tottenham en prêt avec option d'achat qui pourrait grimper à 60 millions d'euros pour l'attaquant français. Manchester City a officialisé de son côté la signature du milieu de terrain Nico Gonzalez en provenance de Porto. Les Sky Blues auraient payé la clause libératoire, là aussi 60 millions d'euros. Et Joao Félix débarque en Serie A. L'attaquant portugais de Chelsea a choisi l'AC Milan pour se relancer. C'est un prêt avec option d'achat de 5,5 millions. Ça fait cher la demi-saison et il n'y a pas d'option d'achat. Enfin, l'arrivée lunaire à l'entraînement de Neymar avec son nouveau club Santos. Le Brésilien qui voulait apparemment éviter les bouchons a pris tranquillement un hélicoptère pour se faire déposer directement sur un terrain annexe. Décidément, Neymar ne fait jamais rien comme les autres, mais en tout cas, les premières images de lui à l'entraînement sont plutôt rassurantes sur le plan physique. Abonne-toi, on se quitte en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot. Let me tell you something. Let me tell you something. Right. Let me tell you something. Let me tell you something. Wait. Wait. No. Wait. What did you want to tell me? I'll tell you something. I'm here.